Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Je suis encore très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner l'avant-dernier message du Seigneur. Donc voilà, comme je vous avais dit, c'était le message qu'il m'a donné avant les jeûnes de 40 jours. Et donc, je vous donne l'avant-dernier. Après, il restera le dernier. Et après, ben, si le Seigneur décide de me visiter encore pour me donner des messages, je viendrai sur cette chaîne pour en parler. Sinon, pour le moment, je suis sur Sophie Camarade, coach chrétien TV, où je vais aussi terminer de donner les messages là-bas. Et après, je verrai ce que le Seigneur fait. Donc, soyez bénis. Soyez bénis partout où vous êtes. Vraiment, merci pour les messages partagés. Vraiment, merci pour les abonnements. Merci pour le travail que chacun de nous faisons. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci pour tous les abonnés du Seigneur qui font un travail extraordinaire. Et merci aussi pour ceux qui passent juste sur la chaîne du Seigneur et qui écoute, c'est aussi déjà très bien parce que quelque part le Saint-Esprit peut toucher quelqu'un. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Père précieux, au nom puissant de Jésus. Donc voilà, nous allons prier et je vais délivrer le message. Amen. Père éternel, divin Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire. Car tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu étais Dieu hier, tu es Dieu aujourd'hui, et tu seras éternellement Dieu. Il n'y a personne en dehors de toi, Seigneur, qui est Dieu. C'est pourquoi tu es le seul qui sauve. Il n'y a personne en dehors de toi qui sauve Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit donnée, d'éternité en éternité. Que toute domination sur toute principauté, sur toute chose, Seigneur, qui existe, soit sous tes pieds. Parce que tu es digne, car c'est toi le Créateur de tout l'univers. Sois béni au-delà de tout, mon Père précieux. Je t'aime, Seigneur. Sois béni. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Et touche tes enfants à travers le monde entier. Et merci pour le travail extraordinaire, Seigneur, que tu fais, Seigneur, de ramener tes enfants à toi malgré notre endurcissement de cœur, malgré nos rébellions. Tu es toujours à l'œuvre. Tu es un Père magnifique. Tu es le seul Père valable, capable, Seigneur, au-dessus de tous les pères. C'est pourquoi mon âme te bénit au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je m'efface complètement. Je disparais complètement. Prends le contrôle à partir de maintenant, comme tu le fais à chaque fois. Et reçois toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui du message concernant la foi. La foi lorsqu'on traverse les tempêtes, le désert du Seigneur. c'est c'est quelque chose que je pense que tout chrétien normalement traverse ou a traversé ou va traverser. Donc vous voyez, en fait, le Seigneur m'a expliqué que quand on le découvre, quand on connaît le Seigneur, c'est-à-dire que quand on a la révélation du Seigneur ou quand on donne sa vie à Jésus, on passe dans un processus, hein, donc un processus qui est, comment dire, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ça peut être violent, il y en a, ça peut être progressif, il y en a, ça peut être immédiat. Comme par exemple pour moi ou pour pas mal de gens que le Seigneur a tout de suite pris. Et donc, ou tout de suite, la vie qu'on avait avant, quand on a connu le Seigneur, on s'est complètement coupé. On s'est complètement coupé pour se donner complètement au Seigneur. En fait, c'est pas nous, en fait, qui nous sommes coupés. C'est le Saint-Esprit qui nous a appelés parce que la parole de Dieu déclare que
Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas venir à lui sans qu'il t'ait appelé. C'est dans le livre de Jean, je crois. Donc en fait, quand le Saint-Esprit te saisit, il peut te saisir, c'est ce que je dis, tout de suite, immédiatement, progressivement, ou plus tard en fait. Donc, je prends mon exemple, pour moi qu'il a saisi tout de suite et qu'il a dépouillé tout de suite, euh, où il m'a imposé sa volonté tout de suite. On peut dire que j'ai eu à traverser le désert de Christ immédiat, comme beaucoup de gens le font. Et ce désert-là, c'est quoi en gros? C'est que le Seigneur dit que celui qui l'aime, qui porte sa croix, voilà, le Seigneur dit que celui qui m'aime, qui porte sa croix, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix. C'est dans la parole. Ce qui veut dire que quand Jésus t'appelle, tu ne peux pas venir à Jésus avec tout ce que tu as comment expliquer? Tout ce que tu as comme, comme, comme péché. C'est-à-dire que il te prend, c'est vrai, avec le fardeau parce qu'il te dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi pour déposer vos fardeaux à mes pieds. C'est vrai. Mais quand tu viens à Jésus, tu appartenais à Satan. C'est-à-dire que tu n'avais pas la révélation encore. C'est-à-dire que tu n'avais pas conscience que tu avais quelqu'un qui avait versé qui avait versé son sang à la croix pour te racheter. Tu n'avais pas cette conscience-là. Donc, tu faisais ta vie comme tu voulais. Tu étais maître de ta propre vie. Tu n'avais pas conscience qu'il y avait quelqu'un qui tenait ton souffle de vie dans la main. Donc, tu faisais comme tu voulais. Tu pouvais même être riche, hein. Tu pouvais même faire tout ce que tu veux. Être dans l'abondance, dans l'opulence, dans tout ce que tu veux. Mais comme tu ne connaissais pas Jésus, tu as peut-être même eu accès à faire des choses pour avoir cette opulence, à faire des sacrifices, à faire des gris-gris, à faire des voyances, à faire des packs de sang. Enfin, voilà, ça peut aller loin si on veut commencer à énoncer tout ça. Voilà. Mais tu connaissais pas le Seigneur, donc tu estimais que c'était normal. C'était normal quand on partait consulter ou quand on avait les copains et puis on les raquettait, on disait que oui, viens, on va au restaurant et puis on racontait des salades pour qu'ils nous donnent de l'argent. Enfin, vous savez, voilà. Quand on n'était pas en Christ, toutes les bêtises que nous faisions, voilà. Et moi, la première, voilà, parce que tu as besoin d'argent, tu vas raconter des salades à un mec parce que tu veux qu'il te dépanne et voilà, alors que tout ce que tu dis, tu sais que c'est faux. Donc, ça, c'était quand on n'était pas dans le Seigneur. Donc, tout ce que tu as eu pendant que tu n'étais pas dans le Seigneur. Mais il faut savoir que quand tu viens au Seigneur, c'est vrai que Dieu te prend parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as eu la révélation, Jésus t'a touché, donc tu as pris conscience que, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible. En fait, je suis en train de partir en enfer comme ça. En fait, la vie que je menais, c'est une vie de débauche ou une vie de boisson ou une vie de critique, de calomnie. On fait ça depuis, il y a tellement de péchés. Et puis en plus, c'est multiplié par multiplier comme moi, avec plein de péchés sur toi seul, sans que tu saches que ben, il y avait des départements qui t'attendent en enfer pour te torturer pour chaque département. Donc, tu fais ta vie comme ça, tu fais ta life selon les lois de ce monde, quoi. Voilà. Donc, tu connais pas Jésus. Pour ceux qui connaissent pas Jésus, tu connais pas Jésus, donc tu te dis que c'est toi qui es maître de ta vie, sans même savoir que le prince du monde, même c'est lui-même à qui appartient ce monde-là. Donc en fait, tu es dans l'ignorance complète. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et si le peuple n'a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est tellement vrai, quand je suis venu à Christ, je me suis rendu compte de l'ampleur de ce que veut dire ces deux versets. Donc, en fait, quand tu viens à Jésus, tu vas déposer tes fardeaux à Jésus pour qu'il puisse lui les porter. Parce que c'est pour ça qu'il a versé son sang à la croix. Parce que toi, tu ne peux pas porter tous les fardeaux. Il y a trop de fardeaux, tu ne peux pas les porter tout seul. C'est pourquoi Jésus, qui est ton créateur, lui, il sait comment il va t'alléger. Il sait comment il va faire que tu puisses le suivre. Il sait comment il va te diriger. Mais pour cela, tu dois accepter de déposer tes fardeaux à ses pieds. Et quand tu acceptes de déposer tes fardeaux à ses pieds, c'est-à-dire que euh,
Merci Saint-Esprit. Quand tu acceptes de déposer tes fardeaux à tes pieds et que tu as accepté que il soit ton Seigneur et ton Sauveur toujours et que tu as commencé à faire la repentance et tout ça et que le Seigneur a commencé à prendre le contrôle, tu dois savoir que le Seigneur va commencer à s'occuper de toi. Mais il va prendre tes fardeaux, mais il faut savoir aussi que tout ce que tu as ne vient pas forcément du Seigneur. Voilà, c'est ça en fait la révélation, c'est que quand on vient à Jésus, il y a des choses qu'on a qui sont au diable. Il y a des choses qu'on a qui appartiennent à Satan. Donc le diable, sachant que tu es en train de lui échapper, ne va pas accepter que tu lui échappes comme ça et ne va pas accepter que tu lui échappes en plus que tu gardes ce qu'il t'a donné. Parce qu'il faut savoir que quand tu es en train d'avoir une vie d'adultère ou une vie de débauche, alors que la parole de Dieu déclare que tu dois avoir les relations sexuelles dans le couple et que toi tu es en train de, quand tu es marié, et que toi tu es en train d'avoir cette vie débridée, tu dois savoir que quand tu es en train de faire les calomnies, les médisances, la méchanceté, tu es en train de faire ta sorcellerie démoniaque, en train de blasphémer, en train de tuer les enfants de Dieu, en train de détruire la vie des gens. Quand tu étais dans le monde, tu étais en train de faire du n'importe quoi. Il faut savoir que tu travaillais pour le diable. Comme moi quand j'étais dans le monde, toutes les bêtises que j'ai faites, mais je travaillais pour le diable. Donc il faut savoir que la manière dont que tu travaillais pour lui, mais quand Jésus t'appelle, si c'est le diable qui t'a donné toute cette richesse, il va venir chercher cette richesse. Et Jésus, il est saint. Dieu est saint. Dieu même ne va pas permettre que tu viennes à lui comme ça avec ce qui appartient au diable. Dieu va forcément, tu vois, Dieu va forcément t'amener à délaisser toutes ces choses qui ne lui appartiennent pas pour que tu puisses être sauvé. En fait, c'est ça qui est le problème en tant que pour nous, les enfants de Dieu. Nous qui avons connu, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons eu la révélation du Seigneur, le problème que le Seigneur m'a dit, c'est ça. Pouvoir accepter de délaisser les choses qui n'appartiennent pas au Seigneur et venir au Seigneur. Parce que la parole de Dieu même déclare quoi? Quand le monsieur dans la Bible, dans la parole de Dieu, bon bien aimé, moi je ne suis pas pasteur de Bible, hein, donc il y a les hommes de Dieu qui sont là, ils connaissent tout. Moi, je suis servante à qui Dieu, voilà, Dieu envoie pour donner des messages, à qui Dieu parle et tout, mais je connais pas la Bible par cœur. Donc pardonnez-moi si des fois je n'arrive pas à dire tous les versets. Donc, en fait, je sais que dans la parole, là, à un moment, il y a quelqu'un qui a dit au Seigneur que oui, moi, je veux te suivre, mais qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis et tout, parce que le royaume de Dieu est difficile à y accéder et tout. Et puis, le Seigneur a dit qu'il faut abandonner tout ce que tu as, tout ce que tu as là, il faut vendre. Et puis tu me suis. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Il a dit, il est parti. Parce que quand il est parti, le Seigneur a dit quoi? Que, il serait très difficile aux riches de rentrer de rentrer, de rentrer dans le royaume de Dieu, que ça sera plus facile à une aiguille, je crois, de rentrer, ça sera plus facile, euh, quelque chose, une aiguille de rentrer dans le royaume de Dieu que des riches. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire par là que le Seigneur m'a expliqué? Ça voulait dire que les riches, tu es dans le monde là, et puis tu as tout ce que tu as là, tu ne peux pas laisser. Dieu m'a dit que même quand il frappe à ton cœur, même s'il vient, il te dit, laisse mon fils, laisse, je te donnerai plus, viens à moi, laisse, je te donnerai ce qui est bon. Parce que la bénédiction du Seigneur est sans chagrin. Vous voyez, la bénédiction du Seigneur, quand il te donne là, d'abord c'est gratuit. Il n'est pas comme le diable qui va venir réclamer pour commencer à te faire des problèmes sur ta tête ou commencer à te persécuter toute ta lignée. Non, Dieu quand il donne là, il donne, c'est gratuit, c'est bon, c'est pur, c'est gratuit. Et puis c'est suivi il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc du coup, c'est ça. Il a dit que quand tu viens à lui, tu dois accepter de mourir en fait. Tu dois accepter que ce que tu as, tu dois accepter de te détacher de ce que tu as. Tu dois maintenant, tu ne vis plus dans ton... Tu es sur la terre, tu es dans le monde, mais tu ne vis plus dans le monde. Tu vis maintenant en esprit. Donc, il y a des choses, bien entendu. Tu dois vivre, tu dois payer des factures, tout. Oui, mais tu dois être capable, quand tu viens à Jésus réellement, que Dieu a dit de se dépouiller des œuvres, des ténèbres, les choses que nous faisions. C'est-à-dire que
la vie, quoi, la vie qu'on avait avant que chacun avait. Chacun connaît sa vie. Parce que tu peux venir faire comme si tu es blanc comme neige devant tout le monde, mais tu connais ta vie. Si tu es sorcier, tu sais que tu étais sorcier. Si tu étais voleur, tu sais que tu étais voleur. Si tu étais prostituée, tu sais que tu étais prostituée. Si tu étais charlatan, tu sais que tu étais charlatan. Si tu étais alcoolique, tu sais que tu étais alcoolique. Drogué, quoi. Tu connais toi-même ta vie. Et tu sais d'où Dieu t'a appelé. Donc, Dieu dit que quand tu étais comme ça là, tu dois accepter de lâcher cette vie-là pour venir à lui afin que lui, il te bénisse de ses bénédictions. Il sait que tu dois payer le loyer et tout, mais lui, il va t'aider à ce que tu le fasses parce que lui, il a dit que c'est lui qui t'appelle. Et quand il t'appelle, il est obligé, comme il ne peut pas se renier lui-même, il est obligé de tenir sa parole. Donc, il sait comment il va faire pour te nourrir. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Il a dit que la foi est une ferme, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et puis il a poussé encore loin dans Romains, dans c'est Hébreu 11:1. Après il allait dans Romains 10, le verset 17, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que quand Dieu te dit que laisse ce que tu as, les choses qui te tiennent enchaîné, toutes les voitures là, toi tu dis que, surtout moi je suis choqué. On m'a envoyé un truc d'un homme de Dieu. Pourtant moi je vous ai dit que cette histoire d'homme de Dieu là, vous allez régler ça avec les gens. Si vous ne voulez pas vous repentir, ceux qui doivent se repentir. On m'a envoyé, toi tu es un homme de Dieu qui a des cardiaques, qui a des âmes, qui a quoi. J'ai dit, hé, mais à quel moment il a eu le temps de payer tout ça là? À quel moment il a eu le temps d'avoir avion, quoi. Ça, bon, bref. Moi, personnellement, j'étais choqué. Parce que le Seigneur, quand il m'a visité, il m'a dit qu'il bénit, mais son serviteur, tu ne peux pas avoir tout ça. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont dans la galère. Il y a des orphelinats, il y a des trucs et tout. Toi, tu es en train dans du luxe extrême. Dieu bénit. Mais entre béni et puis luxe extrême là, il va demander compte. Jésus là, il est doux comme un agneau, mais il est un feu dévorant. Et puis il va demander compte. Moi, je suis servante de Dieu. Jésus m'a appelé, je m'appelle Sophie Camara. Jésus là, sur la base de ce qu'il m'a dit là, il va te demander compte. C'est moi qui t'ai dit ça. Il va te dire, mon fils, tout ce que tu as là, est-ce que tu as pensé à partager? Est-ce que tu as pensé à... Hey, le jugement de Dieu sera dur. Moi, j'ai transmis. Donc, en fait, il faut que tu saches que tu dois avoir la foi. La foi va te permettre de pouvoir te détacher de ces choses matérielles. Comment nous on a fait? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, vous pensez que tu peux te permettre d'avoir plein d'argent dans ton portefeuille jusqu'à tu démarres à un point, tu es tellement à l'aise, tu es tellement bien, tu as tout. Et puis du jour au lendemain, Dieu te dit, laisse ça, laisse tout ça là, laisse tout ça, et puis suis-moi. Et puis le Saint-Esprit te permet de tout laisser. Et puis en plus, Dieu pouvoir. Dieu pouvoir en plus. C'est magnifique. Dieu pouvoir quand tu laisses. Il va emmener des mains. Même si tu travailles et que tu n'arrives pas, il va envoyer des gens. Il va trouver des solutions. Même quand c'est difficile, il va t'aider. Seulement, il te demande d'avoir la foi. Il te demande d'avoir une foi solide. Et regarde, notre Seigneur là, il m'a dit, ma fille, dans Matthieu 6, 26, c'est moi qui nourris les oiseaux, tout ce qui existe. Moi, je nourris. Ce n'est pas vous qui êtes mes propres enfants, que j'ai fait à ma propre image, que je ne vais pas vous nourrir. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous n'avez pas la foi pour accepter de vivre et de laisser les choses là qui vont vous enchaîner, les choses qui vont vous bloquer, qui vont faire que vous ne pourrez pas voir ma face? Pourquoi vous n'acceptez pas de traverser le désert avec moi? Pourquoi vous voulez forcément avoir les choses du monde et avoir les choses avec moi? Ce n'est pas possible. Ma parole dit que celui qui veut me suivre, il n'a qu'à porter sa croix et puis il doit renoncer à lui-même et il doit se dépouiller. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, en fait, tu ne peux pas venir juste dire que Seigneur, je viens à toi, je dépose mes fardeaux, voilà, parce que moi, je suis triste, ou bien moi, je viens marier, ou bien moi, je veux avoir un bon travail, ou bien moi, je veux avoir une belle maison, donc voilà, moi, je viens à toi, mais je veux que tu me donnes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que toi aussi, tu acceptes. La traversée du désert, c'est quoi? C'est quand tu es en galère, tu as tout laissé pour Jésus, et puis tu es en galère. Avant, tu peux courir à gauche, à droite, mais maintenant, là, tu n'as que Jésus.
Tu n'as rien. Des fois même, tu as des factures, il y a des choses qui sont là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais Jésus te dit que maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus faire les choses d'avant. Donc maintenant, tu es obligé de regarder à Jésus. Et c'est là maintenant que c'est Jésus qui doit pouvoir. En fait, toute ta vie se résume au Seigneur. Tout ce que tu es se résume au Seigneur. C'est ça le désert de Christ. C'est-à-dire que c'est accepter de tout perdre. Et en général, quand tu viens à Jésus, Jésus te dépouille. Quand tu es vraiment né de nouveau, Jésus, il y a une transformation en toi. C'est extraordinaire. Jésus va te dépouiller. Il va te dépouiller. Il te dépouille. Et puis le diable, là, il va venir récupérer ce qui lui appartient. Et tant mieux. Tant mieux parce qu'il est très méchant. Tant mieux. Il va venir récupérer ce qui appartient. Et même si tu ne veux pas donner là, le diable va faire les blocages de tous côtés. Les gens vont vouloir t'aider comme les gens là lui appartiennent. Il va bloquer toutes les portes d'accès pour t'aider. Ceux qui veulent t'aider, ils vont endurcir leur cœur. Il va te compliquer la vie pour arracher tout ce qu'il t'a donné. Toi-même, tu vas voir que tu es en train de tout perdre. Mais quand c'est comme ça, il faut savoir que le Seigneur est au contrôle aussi. Parce que vaut mieux que tu perdes tout pour que Dieu te restaure, que tu gardes les choses du diable où tu sais, tu le connais, ce méchant. Il va venir te réclamer sur ta lignée, ta descendance. C'est son travail, lui, et puis ses agents. C'est comme ça, il fonctionne. C'est comme ça, ils fonctionnent. Ils sont comme ça. Il ne va pas dire que notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, là, il nous aime. Mais c'est à cause de nos péchés, là, qu'on est dans les problèmes. Parce que lui, il va laisser, mais le diable ne va pas laisser. Le diable va dire que moi, là, il ne laisse pas. Moi, là, elle va donner, ou bien il va donner ce qu'il a pris. Puis te voici dedans. Toi, si tu ne veux pas donner, voilà le problème maintenant où tu es. À ce moment, tu es ballotté, tu es à gauche, à droite, donc tu es un peu ici, tu es un peu là. Et puis, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Tu vois? Donc, bien aimé, le désert, là, c'est que ce que tu as là, voilà, un jour, quand tu viens chez le Seigneur, Dieu va faire que, pour venir à lui, là, à un moment, tu vas te retrouver sans rien. Des fois même là, tu peux même te retrouver, il y a des témoignages, il y en a qui n'ont même pas de chaussures, il y en a qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils sont dépouillés complètement. Tu es dépouillé même, tout est parti. Et maintenant, Dieu va te restaurer. Regardez l'histoire de Job, comme m'a dit le Seigneur. Il m'a donné pour l'histoire de Job. Je crois que c'était Jacques 5, il me semble, le verset 11. Il m'a dit, ma fille, dans l'histoire de Job, Job là, il avait tout perdu quand Satan m'a dit que il va tester là. Mais quand Job a résisté, à la fin, j'ai fait quoi? Et puis c'est là que je me suis dit, mais Dieu est fort. En fait, Dieu a redonné le même nombre. Je crois que c'était le même nombre de garçons, même nombre de filles. Et puis Dieu avait multiplié encore tout ce que Job avait. Vous voyez? Et puis ça m'a interpellé. J'ai dit, mais c'est vrai, même nombre de filles, même nombre d'enfants. Mais Dieu est Dieu. Vous voyez? Pourquoi tu dis que tu crois en Dieu et puis tu n'as pas la foi? Tu ne veux pas accepter de traverser le désert. C'est les difficultés, le désert. C'est la galère, c'est les complications. C'est là où tu débarques. Et puis quand tu débarques là quelque part, on sait que tu es chrétien là. C'est là qu'on va commencer à te persécuter. Ou bien tes collègues vont te persécuter. Ton patron va te persécuter. Ou bien tu t'en vas quelque part, tu as un rendez-vous, c'est là que le diable dit tu as menti. Le diable, il annule le rendez-vous. Ou bien c'est quelque chose que tu espères. Tu as tout mis ton cœur, tu espères dessus. Et puis le diable dit tu as menti, il vient et puis le truc n'arrive pas. Tu es désespéré. C'est que tous tes amis te lâchent, ta famille te lâche, tout le monde te lâche. Les sorciers sont sur toi parce que tu as donné ta vie à Jésus. Les gens, tes proches qui sont dans les bêtises aussi, ils sont sur toi. Qui sont dans la sorcellerie, ils sont dans les loges, quoi, ils sont sur toi. En fait, à cause du nom de Jésus que tu as pris, tu es en train de tout perdre. Et puis tu es en train d'avoir aussi des combats spirituels, des combats physiques. Tu es rejeté, tu es incompris. Vraiment, tu es dans des difficultés pas possibles. C'est ça la traversée du désert. Et tu es seul. Tu n'as que Jésus. Et tu vois que tu es en train de tout perdre. Des fois même, tu peux avoir des sociétés. Et puis tout s'écroule devant toi. Tu vois que c'est toi qui démarrais. C'est toi qui aidais. C'est toi qui faisais tout. Et puis du jour au lendemain, dès que tu as dit que tu acceptes Jésus là, tu as tout perdu comme ça, tout est parti. Tu crois quoi? Que le diable va te regarder comme ça, à prendre ces choses et puis en train de louer ton Jésus là. Et puis le diable va te regarder. Il va venir t'arracher tout ce qu'il t'a donné. Avec violence. Et puis ce que Dieu va donner encore, il va combattre ça pour arracher. C'est pourquoi, quand tu commences à suivre Jésus là, il faut que tu aies une foi ferme. Il faut que tu aies une assurance. Il faut que tu saches en quoi tu es assis et en qui tu crois. C'est très important. Parce que quand tu as ça, tu auras la force de supporter. Parce que bien aimé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, moi, je n'aurais pas pu supporter. Parce que moi, j'avais une vie de luxe. J'avais une vie... Quand je vois les filles en train de se pavaner, elles me font trop rire. Hey, il y a beaucoup de filles que vous voyez aujourd'hui là qui ont tout laissé pour Jésus. Mais vous ne connaissez pas la vie qu'elles avaient. Vous ne connaissez pas. Elles avaient la vie de luxe. Les champagnes, on boit ça comme de l'eau.
Hein? On sort, on va dans tous les restaurants riches, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Hein? Bref, je ne vais pas revenir dessus. Et puis Jésus a dit, laisse ça. Laisse ça. Hein? Tu couches, tu fais l'amour, tu fais ce que tu veux, tu commandes, tu fais ce que tu veux. Jésus dit stop. Et maintenant, tu me suis. C'est fini là. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Maintenant là, tu m'appartiens. Donc tout ça là, c'est fini. C'est terminé. Et puis c'est terminé, tu arrêtes net. C'est pas que tu as délai pour dire que tu vas te préparer, c'est net. Donc, toutes tes sources de revenus là, où tu savais que ça rentrait facilement, tout est tari. C'est-à-dire que tout est fini. Tu rentres dans ton désert comme ça. Si tu n'as pas le Seigneur, ou bien toi tu es un homme, il y a beaucoup d'exemples, chacun va se reconnaître. Si tu es un homme, tu as des entreprises, ou bien tu démarres, tu fais quoi, les filles et tout te courent après. Elles sont, quand tu arrives seulement, tu te gardes, ou bien quand tu passes, c'est toi. Mais du jour au lendemain, comme tu connais Jésus, plus personne ne te regarde. C'est comme ça. C'est la traversée du désert. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être capable de traverser le désert. C'est très important. C'est très important. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus et puis en même temps t'attendre à avoir tout ce que les autres ont dans le monde comme ça, sans tranquille quoi. Tranquille. Non, c'est pas comme ça. Si jamais tu dis que tu suis Jésus et puis en même temps tu gardes tes choses que tu as avant et tu ne veux pas te sacrifier pour Jésus qui est mort à la croix pour toi, le diable, ne t'inquiète pas. Il va s'occuper de ça bien comme il faut. Bien comme il faut. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand tu as, il faut partager. On parle jusqu'à fatiguer, mais les gens ne veulent pas entendre. Toi, tu ne peux pas avoir des milliards, des millions et être assis dessus parce que tu as travaillé. Même si tu as travaillé, tant mieux, c'est une gloire pour toi. Mais tu dois donner. C'est comme ça, tu dois donner. C'est pas que tu vas dire que tu vas choisir. Non, tu dois aider. C'est une obligation divine. C'est une obligation divine. Tu dois aider. Il y a plein de pauvres, il y a plein de mendiants, il y a plein de veufs. Enfin, même si je ne vais pas donner à tous ceux-là. Choisis quelqu'un, va payer les écoles. Je ne sais pas, appelle des serviteurs de Dieu qui n'ont rien. Des églises qui n'ont même pas de chaises. Il y en a qui sont faux, il y a des... Tu peux faire le tour pour voir, bon, au moins, je ne vais pas aider le monde là, mais je peux aider au moins ceux qui sont mes collègues, hein, partager. Bon, tu peux faire le tour, celui-là, il n'a rien. Bon, tiens, il faut faire la clôture. Bon, tiens, il faut payer les chaises. Bon, tiens, il faut donner. Il y a beaucoup de choses à faire. Toi, tu es assis. Moi, je suis choqué jusqu'à maintenant de ce que j'ai vu. Tu es assis. Toi, tu as avion. Toi, tu dis que tu connais Jésus. Toi, tu as avion. Tu as Hammer. Tu as quoi. Au moins 5-6 voitures. Et puis, dans ton quartier même où tu habites, es-tu sûr que tu as fait le tout pour aider ceux qui sont dans le besoin? Le jugement de Dieu sera dur. Vous croyez que nous qui avons laissé les choses pour suivre Jésus, on a laissé le monde, c'est pas plaisir. C'est pas par plaisir. C'est parce qu'on a un ennemi, ceux qui disent qu'ils aiment Jésus là, on a un ennemi qui s'appelle le diable Satan. Vous comprenez? Si toi tu ne sais pas qu'il existe ça, il existe bel et bien. Il est bien présent. Et il va te rappeler ça dans ta vie, qu'il est présent. Si tu veux jouer à double, lui il va te rappeler que lui là, il n'a pas le temps. Qu'il est condamné, lui et ses démons. Donc lui, il est le destructeur. Il est le voleur. Donc lui, il va tout te prendre. Et puis maintenant, le Seigneur aussi va te regarder. Toi, c'est en train d'aller dans le mur. Et puis ça sera toi qui vas être triste parce que Dieu veut te sauver. Mais si tu ne veux pas écouter Dieu va te laisser faire ce que tu veux faire. Et puis comme c'est lui qui est Dieu, il connaît ton début, il connaît ta fin, puis c'est lui-même qui t'a créé. Donc tu vas voir que finalement, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a toujours raison. Donc voilà, bien aimé. Regardez, quand le Seigneur dit quoi? Il dit dans Ésaïe 41, verset 10, je crois. Il dit... Pourquoi tu crains quoi? Ne promène pas tes regards. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu promènes tes regards inquiets? Viens juste à moi. Viens juste à moi d'un cœur pur. Laisse les choses du monde qui appartiennent au diable. Laisse tout ça. Oui, il faut que tu travailles. Travaille. Mais ne fais pas des choses que tu faisais dans le monde. Il faut que tu sois transformé. Il faut que ton esprit soit renouvelé. Il faut que tu sois maintenant en accord avec la parole selon Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14, verset 14. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il faut que maintenant tu cherches le Seigneur en esprit et en vérité et que tu vives que pour Christ, que tu vives en esprit. Tu vois que maintenant c'est Christ qui vit en toi. Tu ne peux pas être avec le Seigneur et vivre ta vie mondaine, ta vie païenne en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jean 14, verset 1 dit que ton cœur ne se trouble pas. Et que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en moi. Aie confiance en ton Seigneur. Et accepte de traverser le désert avec lui. Ne fuis pas quand il y a des complications et puis tu fuis. Toi qui as des complications, tu fuis. Tu fuis seulement. Tu fuis. Non.
Non, fais face aux difficultés avec l'aide du Saint-Esprit. Fais face aux difficultés et accepte de traverser, de te détacher de toutes ces choses qui vont te faire des problèmes, toutes ces choses matérielles, la life, la vie, là. Qu'est-ce que dit, je crois que c'est Ecclésiaste qui dit dans 11, Ecclésiaste 11, verset 9, quelque chose comme ça, qui dit, jeune homme, toi qui fais ta vie là, tu vas rendre compte de cela. Et toi aussi qui es adulte, vieillard, quoi que ce soit, on va tous rendre compte devant le Seigneur, selon 2 Corinthiens 5, le verset 10. Donc voilà, bien aimé, pense à ta vie et pense à ta marche avec le Seigneur. C'est ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit que sa grâce est encore là et il agit encore. Donc donne-lui ta vie entièrement et il va travailler, il va t'aider à te relever, à supporter les choses. Il sera dans la barque avec toi. Et quand il est dans la barque là, il n'y a rien qui peut arriver. Mais si toi tu ne veux pas faire comme le Seigneur fait et que tu veux être dans le monde et être avec maman et être avec Dieu, ce n'est pas possible. Donc moi j'ai transmis, bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus et que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour tout. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, je viens de transmettre ton message à tes enfants afin qu'ils puissent être avec toi, Seigneur, afin qu'ils puissent accepter de souffrir avec toi, de souffrir pour toi, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ, accepter de proclamer que c'est toi qu'ils aiment. Au nom puissant de Jésus. Amen.